Le jour où je suis partie de chez mon fils, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Pas parce que j'étais heureuse. Pas parce que cela ne faisait pas mal. Pas parce que j'étais d'accord. J'ai souri parce que je ne voulais pas qu'il se sente coupable. Sa femme était dans le couloir. Lui, près de la porte, silencieux. Et moi, debout, avec une petite valise à la main. Il n'y a pas eu de cris. Pas d'insultes. Pas de mots violents. C'était calme. Trop calme. Personne ne m'a dit « pars ». Personne ne m'a dit « reste ». Mais parfois, le silence parle plus fort que les mots. J'ai regardé autour de moi. Les photos accrochées au mur. La table où nous avions ri. Le canapé où j'avais bercé mon petit-fils. Et j'ai compris quelque chose qui m'a pris des années à accepter. La force d'une mère ne consiste pas toujours à rester. Parfois, elle consiste à partir. Non pas parce qu'elle n'est plus aimée, mais parce qu'elle refuse de devenir un poids dans la vie que son enfant construit. J'ai baissé les yeux. J'ai pris ma valise. Et j'ai dit doucement. Ce n'est pas grave. Je comprends. Dans les yeux de mon fils, j'ai vu le conflit. De l'amour, mêlé à de l'hésitation. Et cela m'a suffi. Je suis sortie de cette maison sans colère. Sans orgueil. Mais avec dignité. Ce jour-là, je n'ai pas perdu mon fils. J'ai arrêté de me battre pour une place. Et c'est là que mon histoire commence vraiment. Il y a eu un temps où ma maison ne connaissait jamais le silence. Des pas dans le couloir. Des rires dans le salon. Des portes qui claquent. Une voix qui m'appelait. Maman. Je l'entendais des dizaines de fois par jour. À cette époque, je ne doutais jamais de ma place. J'étais nécessaire. Je me levais tôt. Je préparais le petit déjeuner. Je vérifiais les sacs d'école. Je rappelais les horaires. Je connaissais ses humeurs sans qu'il parle. Je savais quand il était contrarié. Je savais quand il était heureux. Être sa mère n'était pas seulement un rôle. C'était mon identité. Quand il est devenu adolescent, les choses ont changé, mais doucement. Il me parlait encore. Il me demandait encore. Tu en penses quoi, maman? Cette phrase me faisait me sentir importante. Puis il a grandi. Il est tombé amoureux. Il a construit sa propre vie. J'étais heureuse pour lui. Sincèrement. On élève un enfant pour qu'il devienne autonome. Pour qu'il aime. Pour qu'il fonde sa propre famille. Au début, il appelait souvent. Nous parlions de son travail, de ses projets, de ses rêves. Je me sentais encore incluse. Puis, petit à petit, quelque chose s'est déplacé. Pas brutalement. Simplement, moins. Moins d'appels. Moins de confidences. Moins de temps. Je me suis dit que c'était normal. Ils ont leur vie. Leurs responsabilités. Leur rythme. Je ne voulais pas déranger. Je ne voulais pas être envahissante. Alors j'ai reculé. Un peu. Puis encore un peu. Et sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à la périphérie.
La distance ne s'installe jamais d'un seul coup. Elle ne frappe pas comme une tempête. Elle s'infiltre comme un courant d'air sous une porte. Au début, je ne remarquais presque rien. Les visites étaient un peu plus courtes. Les conversations un peu plus rapides. Les silences un peu plus fréquents. Mais je trouvais toujours une excuse. Ils sont fatigués. Ils travaillent beaucoup. La vie va vite. Je voulais comprendre. Je voulais être cette mère moderne, respectueuse, qui ne s'impose pas. Alors je me suis faite plus discrète. Quand ils parlaient de leurs projets, j'écoutais sans intervenir. Quand ils prenaient des décisions, je souriais. Quand je n'étais pas consultée, je me disais que ce n'était pas grave. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se serrer. Pas de la jalousie. Pas de la colère. Une impression d'être en trop. Un soir, nous étions assis autour de la table. Ils parlaient d'un possible déménagement. Un changement important. Je les écoutais attentivement. Je connaissais mon fils mieux que personne. Je savais ce qui pouvait l'inquiéter. Je savais ce qui pouvait le dépasser. J'ai ouvert la bouche pour donner un conseil. Puis je me suis arrêtée. Personne ne m'avait demandé mon avis. J'ai refermé mes lèvres. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Ce n'était qu'un détail. Mais ce détail m'a fait comprendre quelque chose. Je n'étais plus une référence. J'étais devenue une présence. Et il y a une grande différence. Les appels ont continué. Mais ils avaient changé de ton. On est occupé, maman. On te rappelle. Ils rappelaient, parfois. Je ne voulais pas paraître blessée. Alors je disais toujours. Ce n'est pas grave. Je comprends. Et je comprenais vraiment. Mais comprendre ne signifie pas ne pas ressentir. Le soir, quand je rentrais chez moi, la maison me semblait plus grande qu'avant. Le silence n'était plus reposant. Il était révélateur. Je me surprenais à regarder mon téléphone plus longtemps que nécessaire. Pas par dépendance. Par habitude. Habitude d'avoir été importante. Habitude d'avoir été nécessaire. Et cette habitude me faisait mal. Un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a frappée plus que les autres. Maman, il faut que tu nous laisses faire nos choix. La phrase n'était pas agressive. Elle était prononcée calmement. Mais je n'avais jamais essayé de décider à leur place. Je voulais simplement partager mon expérience. Ce jour-là, j'ai compris que ma présence était devenue sensible. Pas indésirable. Sensible. Comme si mon avis risquait de peser trop lourd. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours su faire. Je me suis effacée. Un peu plus. Je proposais moins de visites. Je restais moins longtemps. Je partais plus tôt. Je faisais attention à ne pas ouvrir certains sujets. Je mesurais mes mots. Je ne voulais pas être celle qui complique les choses. Je ne voulais pas être le conflit dans leur couple. Parce que quand un enfant se marie, une nouvelle priorité naît. Et c'est normal. Mais personne ne vous prépare à la sensation d'être déplacé. Pas remplacé. Déplacé. Comme un meuble que l'on aime encore. Mais que l'on met ailleurs. La vraie douleur n'est pas venue d'une dispute. Elle est venue d'un détail. Un anniversaire. Une petite fête organisée chez eux. J'ai appris par hasard qu'elle avait été prévue. On ne m'avait pas appelé en premier. On m'a dit plus tard. On ne voulait pas te déranger. Ne pas me déranger. Comme si ma présence était un effort. Je suis venue quand même. J'ai souri. J'ai offert mon cadeau. Mais en rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose. Je ne me battais pas contre eux. Je me battais contre une réalité. La réalité que mon rôle changeait. Et que je refusais de l'accepter. Le conflit n'était pas extérieur. Il était intérieur. Une partie de moi voulait rester indispensable. Une autre savait que ce n'était plus possible. Une partie voulait parler. Une autre avait peur d'être perçue comme trop sensible. Alors je me taisais. Mais à force de se taire, on finit par s'éloigner de soi-même. Un soir, assise seule dans mon salon, j'ai osé penser une phrase que je n'avais jamais formulée. Pourquoi est-ce que je dois toujours m'adapter? Et cette question m'a bouleversée.
Parce qu'elle était vraie. J'avais passé ma vie à m'adapter. À leurs besoins. À leurs horaires. À leurs humeurs. Et maintenant, je continuais. Mais à quel prix? C'est là que le conflit a vraiment commencé. Pas entre nous. En moi. Est-ce que rester signifiait encore aimer? Ou est-ce que rester signifiait s'oublier? Je ne voulais pas partir par orgueil. Je ne voulais pas créer un drame. Mais je commençais à comprendre que rester, comme je le faisais, me blessait. Et une mère peut supporter beaucoup. Mais elle ne devrait pas avoir à supplier en silence pour exister. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. De la fatigue. Pas physique. Émotionnelle. La fatigue d'être toujours compréhensive. Toujours patiente. Toujours silencieuse. Et j'ai compris que la force d'une mère n'est pas seulement dans le sacrifice. Il n'y a pas eu de cri. Pas de dispute. Pas de phrase qui claque comme une porte. Le tournant est arrivé dans le silence. Un dimanche après-midi. Je me souviens de la lumière douce qui entrait par la fenêtre. La maison était calme. Trop calme. Je venais de rentrer d'un déjeuner chez eux. Un déjeuner ordinaire. On avait parlé du travail. Des projets. De petites choses sans importance. Je souriais. Je participais quand on me sollicitait. Mais je me sentais ailleurs. Comme si j'étais assise à une table où ma chaise n'avait plus vraiment sa place. À un moment, mon fils s'est levé pour répondre à un appel. Sa femme a commencé à débarrasser. Je me suis levée pour aider. Elle m'a dit doucement. Laisse, on va gérer. La phrase était simple. Polie. Sans agressivité. Mais je me suis arrêtée. Je me suis sentie inutile. Avant, on avait besoin de moi. Pour organiser. Pour préparer. Pour décider. Maintenant, on gérait. Et c'était normal. Mais ce jour-là, j'ai compris que je restais par habitude. Pas par nécessité. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis assise dans le salon. Et j'ai laissé le silence m'envahir. Pendant longtemps, j'avais combattu ce silence. Je le remplissais d'appels, de messages, d'initiatives. Mais cette fois, je l'ai laissé parler. Il m'a dit quelque chose de simple. Tu t'accroches. Pas à ton fils. À ton ancienne place. Et cette vérité m'a fait mal. Parce qu'elle était juste. Je ne me battais pas pour l'amour. Je me battais pour rester indispensable. Et l'indispensable, dans la vie d'un adulte, change. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Pas dramatique. Pas définitive. Mais claire. Je n'allais plus forcer ma présence. Je n'allais plus proposer chaque rencontre. Je n'allais plus relancer chaque conversation. Je n'allais plus me rendre disponible en permanence. Pas par orgueil. Par respect. Respect de moi. Les premiers jours ont été étranges. Le téléphone est resté silencieux plus longtemps que d'habitude. Avant, j'aurais paniqué. Je me serais demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Mais cette fois, je me suis retenue. Je me suis dit. S'ils veulent me parler, ils appelleront. Et s'ils n'appellent pas immédiatement. Cela ne signifie pas que je n'existe pas. Cela signifie simplement que leur vie avance. Et la mienne aussi. Partir ne voulait pas dire disparaître. Partir voulait dire arrêter de supplier. Arrêter de tendre la main en permanence. Arrêter de prouver que j'étais encore utile. C'est une chose étrange, le changement. Il ne se voit pas tout de suite. Mais on le sent. Je me sentais plus droite. Plus calme. Moins anxieuse. Je ne guettais plus chaque notification. Je ne vérifiais plus l'heure en me demandant pourquoi ils n'avaient pas appelé. Je vivais. Simplement. Un jour, il m'a appelé. Sa voix était normale. Maman, ça va? On ne t'a pas beaucoup entendu ces derniers temps. J'ai souri. Avant, cette phrase m'aurait bouleversée. Je l'aurais prise comme un reproche. Mais cette fois, j'ai répondu tranquillement. Oui, ça va. Je prends un peu plus de temps pour moi.
Il y a eu un silence. Un silence différent. Pas un silence de malaise. Un silence de prise de conscience. Il n'a pas insisté. Mais j'ai senti qu'il comprenait quelque chose. Partir, ce n'est pas fermer la porte. C'est reculer d'un pas. C'est laisser l'espace respirer. C'est dire sans mots. Je suis là. Mais je ne m'en dis plus ma place. Et cette posture change tout. Il y a une force particulière dans la décision de ne plus courir. Une force douce. Pas agressive. Pas accusatrice. Une force qui dit « Je m'aime assez pour ne plus me diminuer ». Et c'est là que j'ai compris quelque chose de profond. La force d'une mère n'est pas seulement dans le sacrifice. Elle est dans la capacité à se retirer avec dignité. À aimer sans s'imposer. À partir sans quitter l'amour. Les semaines ont passé. La relation n'a pas explosé. Elle n'a pas disparu. Elle s'est rééquilibrée. Les appels sont devenus plus naturels. Moins automatiques. Plus conscients. Je ne faisais plus tout l'effort. Et étrangement, cela a créé plus de respect. Le tournant n'a pas changé le monde. Il m'a changé, moi. Je ne me sentais plus en compétition avec la vie de mon fils. Je ne cherchais plus à être au centre. Je savais que j'avais ma place. Même si elle n'était plus la même. Et cette certitude m'a rendu libre. Les premiers changements ont été presque invisibles. Rien d'extraordinaire. Pas de grandes discussions. Pas de réconciliation dramatique. Seulement une nouvelle énergie. Je ne courais plus. Et cette absence de course a changé ma posture. Au début, il y a eu un silence plus long que d'habitude. Quelques jours sans nouvelles. Avant, j'aurais rempli cet espace. Un message. Un prétexte. Une question inutile juste pour exister. Cette fois, non. Je me suis levée. J'ai fait mon café. J'ai ouvert la fenêtre. Le monde continuait sans mon intervention. Et pour la première fois, je ne me sentais pas oubliée. Je me sentais stable. Ce qui est étrange, c'est que les autres ressentent quand on change intérieurement. Sans discours. Sans accusation. Un jour, mon fils m'a appelé. Sa voix était plus attentive. « Tu fais quoi ces derniers temps ?» Avant, cette question aurait été une simple formule. Mais là, elle était réelle. Je lui ai parlé de mes promenades. D'un livre que je lisais. D'un projet que je préparais. Je parlais de ma vie. Pas seulement de la sienne. Et j'ai senti quelque chose. Il écoutait. Quand on cesse de se rendre indispensable, on devient intéressant. C'est une vérité difficile à accepter. Tant que j'étais toujours disponible, ma présence était acquise. Pas par manque d'amour. Par habitude. Quand j'ai cessé d'être une évidence constante, ma présence est redevenue consciente. Il y a eu un déjeuner quelques semaines plus tard. Je n'étais plus tendue. Je ne surveillais pas les regards. Je ne mesurais pas mes mots. Je participais. Je me taisais quand c'était naturel. Je souriais sans effort. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas en compétition. Je ne cherchais pas à prouver ma place. Je savais qu'elle existait. La transformation ne s'est pas faite en un jour. Il y a eu des moments de doute. Des soirées où je me demandais encore. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi? Puis je me corrigeais. Ai-je besoin qu'ils aient besoin de moi pour me sentir vivante? La réponse était non. Et cette réponse m'a libérée. Un soir, mon fils m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Maman, tu sembles plus légère. Il cherchait le mot. J'ai souri. Peut-être que je me bats moins. Il a hoché la tête. Il n'a pas tout compris. Il n'avait pas besoin de tout comprendre. L'essentiel était ailleurs. Je ne lui demandais plus de combler mes insécurités.
Je ne lui demandais plus de réparer ma peur de vieillir. Je ne lui demandais plus d'être la preuve que j'existais. La distance m'avait appris une chose essentielle. On ne peut pas être au centre toute une vie. Et ce n'est pas une perte. C'est une évolution. Avant, j'étais le pilier. Maintenant, je suis une présence. Et une présence n'a pas besoin de dominer pour compter. Ce changement a apporté quelque chose de précieux. Le respect mutuel. Je respectais son espace. Il respectait le mien. Je ne l'envahissais plus. Il ne me prenait plus pour acquise. Nous parlions moins souvent. Mais mieux. Moins longtemps. Mais plus sincèrement. La force d'une mère n'est pas de rester coûte que coûte. Ce n'est pas de s'accrocher jusqu'à s'épuiser. La force d'une mère, parfois, c'est de partir. Pas pour punir. Pas pour faire peur. Mais pour se tenir debout. Pour dire sans mots. Je t'aime. Mais je m'aime aussi. La transformation la plus profonde ne s'est pas produite dans la relation. Elle s'est produite en moi. Je me réveillais sans cette tension dans la poitrine. Je ne vérifiais plus mon téléphone au lever. Je ne construisais plus ma journée autour d'un éventuel appel. Je construisais ma vie. Et dans cette construction, je me retrouvais. Un jour, mon fils m'a dit. Je sais que tu as toujours été là. Cette phrase, simple, m'a émue. Pas parce qu'elle reconnaissait le passé. Mais parce qu'elle reconnaissait ma constance sans dépendance. Je n'étais plus en train de supplier pour une place. Je l'occupais naturellement. Sans forcer. La transformation n'a pas détruit l'amour. Elle l'a purifié. L'amour sans dépendance est plus calme. Plus stable. Moins fragile. Je n'ai pas perdu mon fils. J'ai perdu le besoin de le retenir. Et c'est très différent. Il n'y a pas eu de grand moment final. Pas de scène où tout s'explique. Pas de phrase spectaculaire. Pas de larmes de réconciliation. La paix n'est pas arrivée comme une victoire. Elle est arrivée doucement. Comme un matin ordinaire. Je me souviens d'un jour précis. Je me suis réveillée. Le soleil entrait par la fenêtre. La maison était silencieuse. Mais ce silence ne me pesait plus. Il ne me rappelait plus l'absence. Il ne me rappelait plus la distance. Il était simplement, là. Et moi aussi. Pendant longtemps, j'avais confondu amour et présence constante. Je pensais qu'aimer signifiait être indispensable. Toujours disponible. Toujours prête à intervenir. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel. On peut aimer sans s'accrocher. On peut être mère sans se sacrifier. On peut rester proche sans se perdre. La force d'une mère, ce n'est pas seulement de tenir. C'est de savoir quand relâcher. Relâcher la pression. Relâcher l'attente. Relâcher la peur d'être oublié. Ce n'est pas un abandon. C'est un repositionnement. Je ne suis plus au centre de sa vie. Et c'est normal. Il a construit son monde. Il a ses priorités. Ses responsabilités. Ses silences. Mais je ne suis plus en périphérie non plus. Je suis une présence stable. Une base. Un point d'équilibre. Pas une urgence. Pas une dépendance. Avant, chaque appel me définissait. Aujourd'hui, un appel est un plaisir. Avant, chaque silence me blessait. Aujourd'hui, un silence est un espace. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'arrêter de supplier. Pas supplier avec des mots. Mais supplier par l'attente. Par la disponibilité excessive. Par l'effacement. Le jour où j'ai arrêté de supplier pour avoir une place dans la vie de mon fils, je n'ai pas perdu l'amour.
J'ai retrouvé ma dignité. Je ne vérifie plus mon téléphone au réveil. Je ne mesure plus ma valeur au nombre de messages. Je ne cherche plus à prouver que je compte. Je le sais. Et cela suffit. Il y a eu une conversation récente. Simple. Il m'a dit « Merci d'être toujours là ». Et j'ai compris que le « toujours là » avait changé de sens. Avant, cela signifiait que j'étais constamment disponible. Aujourd'hui, cela signifie que je suis constante sans me forcer. Je suis là par choix. Pas par peur. La maturité émotionnelle n'arrive pas d'un coup. Elle arrive quand la fatigue devient plus forte que la peur. Quand on comprend que courir ne rapproche pas. Que supplier ne crée pas le respect. Que s'effacer ne garantit pas l'amour. Le respect ne se réclame pas. Il se pratique. Je ne suis plus la mère qui s'inquiète à chaque silence. Je ne suis plus celle qui remplit les vides. Je suis une femme. Avec une vie. Avec des envies. Avec une stabilité intérieure. Et paradoxalement, cette stabilité a renforcé la relation. Quand on cesse de forcer, les choses respirent. Quand on cesse d'avoir peur, on devient solide. Si je pouvais parler à la femme que j'étais il y a quelques années. Celle qui attendait chaque appel comme une preuve d'amour. Je lui dirais. Tu n'as pas besoin de supplier pour exister. Tu n'as pas besoin d'être indispensable pour être aimé. Tu n'as pas besoin de courir pour rester proche. Ta place ne disparaît pas quand tu arrêtes de lutter. Elle se clarifie. La distance m'a fait peur. Elle m'a blessée. Mais elle m'a appris quelque chose que la proximité excessive ne m'aurait jamais appris. L'amour sans respect de soi devient une dépendance. Et la dépendance finit toujours par faire mal. Aujourd'hui, je vis autrement. Je suis présente. Mais pas envahissante. Je suis aimante. Mais pas en attente. Je suis là. Mais je ne supplie plus. La force d'une mère, parfois, c'est de partir. Pas physiquement. Pas en claquant la porte. Mais intérieurement. De quitter la posture de la demande. De quitter la peur. De quitter le besoin d'être rassuré. Et dans ce départ intérieur, on trouve une chose précieuse. La paix. Je n'ai pas perdu mon fils. Je me suis retrouvée. Et c'est peut-être la plus grande victoire. Si cette histoire t'a touché, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu as appris à rester forte en silence. Peut-être que toi aussi, tu as aimé sans recevoir autant que tu donnais. Peut-être que toi aussi, tu as dû partir intérieurement, pour ne pas te perdre complètement. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache une chose, tu n'es pas faible. Tu es courageux. Parce qu'il faut du courage pour aimer sans s'accrocher. Il faut du courage pour se retirer sans faire de bruit. Il faut du courage pour se respecter, même quand le cœur tremble. Si cette histoire a résonné en toi, laisse un commentaire. Même un seul mot. Un simple « moi aussi ». Abonne-toi si tu as besoin d'histoires vraies, racontées doucement, mais qui parlent profondément au cœur. Et si quelqu'un te vient à l'esprit en ce moment, une mère, un père, un proche qui apprend à se respecter dans le silence, partage-lui cette vidéo. Parfois, une seule histoire peut aider quelqu'un à comprendre qu'il n'est pas seul. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi.